Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Apprenez à vous connaître. Lisons Ésaïe 43, les versets 1 et 2. Ésaïe 43, les versets 1 et 2. Maintenant l'Éternel qui t'a créé au peuple de Jacob et qui t'a façonné au Israël te déclare ceci. Ne sois pas effrayé car je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, il ne te fera pas de mal et tu ne seras pas brûlé. Les 7 églises de l'Apocalypse étaient situées en Asie mineure et bordées par la mer Noire au nord, la mer Égée à l'ouest et la mer Méditerranée au sud. Aujourd'hui, cette région fait partie de notre Turquie actuelle. Ces villes étaient autrefois florissantes et dynamiques. Leurs habitants y vivaient, y travaillaient et y élevaient leurs familles. En comprenant davantage leur histoire, nous comprenons mieux pourquoi leurs problèmes spirituels et leurs solutions sont soulignés dans le livre de l'Apocalypse. Située au carrefour d'une route commerciale, Éphèse était réputée pour son temple d'Artémis, Diane. Paul visita cette ville lors de son 2e voyage missionnaire, acte 18, le verset 8. Il y retourna lors de son 3e voyage et y passa 2 ans, acte 19. Aquilas, Priscille et Apollos y exerçaient leur ministère, acte 18, les versets 24 à 28. Les croyants d'Éphèse commencèrent leur cheminement chrétien en brûlant tous leurs livres de magie, acte 19, les versets 17 et 18, et furent bénis par la présence d'anciens responsables, acte 20, le verset 28. Smyrne, aujourd'hui Izmir, un port de commerce prospère, était situé à 64 km au nord d'Éphèse. Cette ville était réputée pour la culture, les arts et la religion. Certains de ses résidents, particulièrement les chrétiens, étaient en but à la détresse et à la pauvreté. Apocalypse 2, les versets 9 et 10. Pergame était située à 64 km au nord de Smyrne et à 32 km de la mer. Aujourd'hui, elle porte le nom de Bergama. C'était à l'époque la capitale du royaume de Bergame pendant la dynastie des Attalides. Thyatire, une petite ville située à mi-chemin entre Pergame et Sardes, était réputée pour sa teinture de pourpre. Lydie, mentionnée dans Acte 16, venait de Thyatire. Sardes, située à 80 km à l'est de Smyrne, s'imaginait être à l'abri de toute invasion. En 546 avant Jésus-Christ, Cyrus fit de Sardes le siège d'un satrape perse. Un excès de confiance et un manque de sécurité opérationnelle affaiblirent la cité. Les Athéniens la brûlèrent en 499 avant Jésus-Christ. En l'an 334 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand l'envahit. Et en 214 avant Jésus-Christ, Antioche le Grand l'envahit à son tour. Philadelphie fut construite par Attal II Philadelphe. Elle est située à juste 43 km au sud-est de Sardes. Située sur les plaines de l'Hermus et sur une partie du mont Moll, elle porte aujourd'hui le nom d'Alaéon. On y trouve encore des vestiges, murs, temples, bâtiments. Située à 90 km à l'extrême sud-est de Smyrne, Laodicée était un centre d'importation et un centre bancaire majeur de la région. Elle faisait le commerce de vêtements en laine noire locale et était le siège d'une faculté de médecine avec une spécialité en ophtalmie, à savoir une grave affection inflammatoire de l'œil. Remue ménage. Pourquoi est-il important de comprendre ce à quoi les citoyens de chacune de ces villes faisaient face dans la vie de tous les jours et en quoi cela pouvait avoir un impact sur leur acceptation ou le rejet de Jésus? Imaginez une époque dans l'avenir, 500 ans ou plus. Qu'est-ce que les observateurs diraient sur la façon dont les événements et autres influences sociales avaient un impact sur les chrétiens du monde d'aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.